Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu particulière, elle me tient à cœur les amis parce que c'est une vidéo où je vais décrire des petites choses qui je trouve m'ont aidé à baisser mes cartes de score sans toucher au swing. Le swing c'est une chose, mais par contre il y a un truc qui est énorme sur le parcours, c'est la stratégie de parcours et on peut baisser sa carte de score sans toucher au swing, j'en suis convaincu. Je vais vous donner des petits tips dans cette vidéo en espérant que ça vous plaise les amis. En attendant, si ça vous plaît, gros pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, les abonnements ça aide énormément, vous proposez beaucoup de contenu pour la chaîne, donc n'hésitez pas. Et puis la petite cloche pour rien rater. Et après, plein de choses aussi qui se passent sur mon Instagram juste ici ou sur mon site frenchleftygolf.com. Et c'est parti pour des conseils qui, j'espère, vous aideront à baisser vos cartes, que ce soit en partie amicale ou en compète, là dès demain, et parce qu'on ne touche pas au swing. Donc vraiment, ça peut aller très vite. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, les amis. Et je profite de cette vidéo aussi parce qu'avec toutes les parties amicales que je fais, ou aussi dans tous les voyages abonnés que je fais, le prochain au mois de novembre, si vous avez envie de venir, n'hésitez pas à me contacter. Mais c'est vraiment de me voir des fois des gens s'agacer pour des erreurs de stratégie. Donc c'est aussi pour ça que me vient l'idée de cette vidéo. Des fois, on cherche une réponse technique et les gens tout de suite « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Mais en fait, la stratégie de base n'était pas bonne. Donc j'espère grâce à cette vidéo que ça va vous aider les amis. Les amis, un détail aussi, souvent je vois autour des greens. Là par exemple, on a un lie pauvre. Il n'y a pas que le 58 à utiliser. Là, on a un chip école un peu en montée. Ça pourrait être une solution plus compliquée. Full 58, là le contact il va être peut-être un peu dur à assurer, il n'y a pas trop d'herbe, c'est un tout petit peu humide et là je ne veux pas rester court, je suis en deux là, je me dis je veux être près du drapeau. Donc vous allez avoir plusieurs options, soit vous êtes très en confiance au 58, vous le sortez, là il y a de la place et tout, ça s'y prête pas forcément, ou après vous pouvez prendre un 54, un 50, un pitch, un 9, je sais qu'il y en a qui vont très loin, au 7, au 6, moi je ne suis pas fan parce que je trouve que ça donne beaucoup de vitesse à la balle et c'est un peu dur à doser. Donc moi souvent dans ces cas-là, ça va être soit un très petit coup de 54, soit clairement par exemple juste un hybride. On se dit on est sur un lynx et puis on fait comme sur un lynx. Hybride ou petit bois, là c'est mon hybride 3. Et vous le prenez comme un putter, un peu, vous y exercez, c'est pas très compliqué comme coup. Là le seul but c'est de me dire ok, j'ai un bon contact, je serai pas trop loin du drapeau, il peut rien m'arriver, je grippe comme un putter et je putte la balle. Voilà, elle est un tout petit peu à droite. Voilà, elle s'arrête. Elle est 2 mètres à droite, c'est ce que j'ai tapé. Merci à Romain qui filme ce petit plan. Elle est 2 mètres à droite, j'ai un putt pour le par, mais au moins, j'ai pas fait une gratte qui m'amène là ou un topon de l'autre côté du green. Rien que ça, on économise un nombre de coups sur une partie qui est énorme. Donc n'hésitez pas à varier, vous entraînez parcours, chipping green et vous voyez ce que ça donne et puis vous me dites aussi en commentaire. Partie importante de la stratégie, on va la voir maintenant, c'est vraiment quand vous attaquez un green, rater du bon côté. Rater du bon côté, il y a deux côtés, on va dire, il y a en largeur et en profondeur. Donc là, j'ai choisi un trou qui s'y prête très bien parce qu'il y a des dangers de partout. On est au départ du trou numéro 15 du golf d'Arcachon. C'est un par 3, il y a environ 135 milieux de green, 141 drapeaux. Mais je vais vous montrer, pour essayer que vous perdiez le moins de coups possible sur les cartes, comment le jouer ou comment jouer ce genre de trou et ce genre d'attaque de green. Donc là, vous voyez, on a ce par 3. On commence à voir avec les bunkers à gauche et surtout devant. Devant, vous avez un obstacle d'eau. Et à gauche, vous avez des bunkers et à droite, de l'herbe pour chipper. Et le drapeau, aujourd'hui, on voit, est au fond. Donc si vous êtes long, vous avez un chip où vous aurez peu de place pour faire tomber la balle. Donc là, ce qu'on va vouloir éviter pour gagner des coups sur la carte de score, c'est d'être dans le bunker. On préfère être dans l'herbe. Et si on est court, on est dans l'eau, on perd une pénalité. Si on est à hauteur ou long, alors long, on va éviter pour avoir un chip compliqué, mais cœur de green, ça ira très bien. Donc là, les amis, aujourd'hui, on a 141 mètres au drapeau. Sauf que je vous ai dit, on ne veut pas être court dans l'eau. Donc si vous hésitez entre deux cannes, là, aujourd'hui, qu'il est au fond, vous pouvez vous permettre de jouer la distance. Ou au pire, si vous avez peur et que vous êtes dans une période où les contacts ne sont pas très bons, n'hésitez pas à jouer 5 mètres de plus. Vous êtes sûr d'être en jeu et de plutôt vous aligner à droite. En fait, il faut imaginer comme une zone, un cerceau que vous déplacez en fonction du danger et en fonction de la dispersion. Donc là, le green, le drapeau est au milieu, je pourrais me permettre d'aller au milieu. Par contre, s'il était à gauche, eh ben, je décale mon alignement à droite. Comme ça, si je rate à gauche, je suis au drapeau. Si je rate à droite, je suis dans la bonne zone. Et s'il est à droite, eh ben, je peux m'aligner dessus parce que si je rate, je suis du bon côté. Et si je suis à gauche, je suis plein green. Par contre, s'il est collé à gauche, je ne vais pas m'aligner à gauche parce que si je rate, je suis puni tout de suite. Pareil au niveau de la longueur en profondeur. Donc là, on va jouer la distance à peu près. Donc là, j'ai dit il y avait 141 mètres. Donc moi, je vais taper la distance pour ce soir et m'aligner plein drapeau puisque le danger le permet. Et bien, on est parti.
Parfaite démonstration. Mon coup est raté, j'ai voulu la jouer en cut, le cut n'a pas pris, mais j'ai raté du bon côté. Donc si j'avais joué en draw, je me serais aussi décalé. Là, il n'y a pas de casse, je vais pouvoir faire mon chip, mais j'ai raté du bon côté. Donc ça les amis, oui il y a des ratés, faites en sorte de rater du bon côté. Départ du trou numéro 16 d'Arcachon, un trou toujours compliqué, surtout des boules blanches. Alors là on a une lumière magnifique, peut-être un peu de contre-jour, mais c'est quand même très beau. Là on a un dogleg gauche avec le green qui est par là-bas, mais il y a tout ça à gauche. Donc moi en gaucher déjà je vois que ça. Donc moi typiquement, je joue mes coups, en ce moment je travaille à taper principalement en cut, ça se passe très bien comme ça, je garde mieux la balle en vie que les draws. Donc là, le trou s'y prête parfaitement. Le raté quand je rate mon cut, le but c'est que ça ne coupe pas la ligne de jeu, donc pas faire une balle qui tourne trop en cut, mais une balle qui reste à droite sur le raté, comme on a vu sur le trou d'avant, le trou numéro 15, elle est restée en vie, j'ai fait chip putt, tout va bien. Là on est départ de ce trou, donc là ce qui est important, à gauche c'est en limite, vous vous mettez loin du hors limite. Quelle que soit la canne que vous avez envie, ce qui est important, c'est d'avoir une balle en jeu et de ne pas devoir mettre une provisoire. Donc, le truc le plus important de l'univers, une balle en jeu. Donc là, si vous mettez par exemple vers le peuplier à droite, c'est très bien. C'est pas grave si des fois vous laissez un coup un peu long pour le green, il ne faut pas se dire je vais driver à la corde et je vais mettre un coup bijou. S'il passe pas, c'est la catastrophe. Donc, jouez safe, vous décalez toujours la zone. Au lieu d'être milieu fairway, on va jouer milieu droit par exemple, avec un club qu'on aime. Et ça devrait bien se passer. Moi, par exemple, mon bois 3, c'est vraiment un club confiance. Je vais jouer un bois 3 en cut et ça devrait, normalement, très bien se passer pour épouser ce trou. Mais vraiment, mettez-vous loin des dangers. Le danger est à gauche, visez partie droite. Je sais qu'il y a deux écoles. Il y en a qui disent de s'aligner sur les dangers et de refermer ou de trucs et tout. Moi, je suis plutôt joue ton effet de l'autre côté et ne pas croiser la ligne de jeu. Même si vous jouez un peu en slice, ça peut arriver, par exemple, qu'elle sort trop, vous alignez un peu plus à droite. Alors oui, c'est moins orthodoxe, c'est moins joli. Ce qui compte, c'est le score, hein. C'est pas la façon. Elle est bien? Ok, parfait, d'accord, ben c'est très bien. Donc Romain me dit, elle est partie peuplier, la tournée, c'est exactement ce que je voulais. J'ai pris le soleil dans la gueule, j'ai rien vu, j'ai senti que c'était bien dans la face. Elle est milieu fairway, on est parti du côté où c'est safe, elle revient sur le fairway, c'est tout ce qu'on veut les amis. Une situation que je voulais vraiment aborder dans cette vidéo les amis, c'est le hero shot. Le hero shot on connaît, c'est on est en situation, ça va, on sent un truc, mais souvent déjà ça part d'une mauvaise idée si on dit on sent un truc. Et c'est un peu le combat, vous savez, comme Milou dans Tintin, quand il voit un os et qu'il a l'ange et le diable d'un côté en Milou, ange et chien, c'est un peu pareil. Là typiquement on est au trou 10 d'Arcachon par 5, on imagine une mise en jeu qui reste un tout petit peu bloquée, rough de droite, et là le green, là je peux y aller, je pourrais taper mon bois et me dire je me mets green, ou viser une canne même un peu plus courte et passer l'eau. Parce que oui, il y a un obstacle d'eau là qui est là-bas, qui est environ à 150 mètres, avec une bande de 15-20 mètres de rough devant. Donc je peux me dire ça passe, mais là quand on commence à se dire ça passe les amis, j'ai un lie qui est bien pour taper un bois et tout, j'ai un peu d'herbe et tout, tout va bien. Mais là déjà pour moi en gaucher, tu as la balle un peu plus basse que les pieds, donc elle va avoir tendance à filer à gauche, et vous avez les petites branches vers le haut. Et là vous vous dites c'est dangereux, mais ça passe. Alors oui, si vous êtes en match play, que l'autre est déjà en 2 greens et que vous êtes pendu, pourquoi pas? Ou que vous avez envie de vous amuser, mais vous avez une carte dans la poche, le seul truc qui compte, c'est retrouver le fairway dans la meilleure disposition. Ce qui compte, c'est le coup suivant au golf. C'est pas celui qu'on tape trop, c'est se dire, ok, me rendre la vie facile pour le coup d'après. Là, la vie facile pour le coup d'après, c'est me laisser une distance correcte pour le green, que j'aime bien, mais quand même essayer d'avancer un peu fairway. Là, typiquement, je peux avancer, je ne vais pas chercher à lever la balle, il n'y a aucun intérêt. Là, des fois, moi, ce que je fais un espèce de chip roulé, faire 7 ou faire 6. Je m'avance et je me laisse un coup facile pour le green. Et comme ça, quand on fait ça, tout va bien. Mais vraiment, les hero shots, les amis, on oublie. Donc là, typiquement, moi, je vais prendre, je pense, dans ces cas-là, je prends mon faire 7 et je vais jouer un coup, un espèce de chip roulé. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de faire du beau, pas besoin de se dire je lève la balle ou quoi que ce soit ou rien. C'est je me mets là, je vise une zone du fairway. Voilà, jouer un peu basse, aller là-bas au fond du fairway. Là, il va me rester un wedge pour le green et tout va bien et je peux encore faire birdie. Par contre, le hero shot avec de l'eau court, de l'eau à gauche, c'est pas bien. Et petite révision, les amis, l'attaque de green au fond, si vous êtes plein fairway, vous voulez attaquer, il y a de l'eau devant, il y a de l'eau à gauche et à droite, c'est des bacs.
on rate de quel côté? Plutôt côté bunker. Quelque chose qui est vraiment très important et je pense qu'on n'insiste pas assez dessus les amis, mais c'est accepter le raté. À partir du moment où vous plantez le tee au départ du trou numéro 1 jusqu'au dernier putt du 18, acceptez le raté. Vous savez qu'il y en aura. On le sait. Alors oui, ça peut être la mise en jeu du 1. C'est pas pour ça que ça va conditionner la partie de façon positive ou négative. Aucunement. Elle peut arriver le mauvais coup au 12, au 2, au 3, au 18. Il peut arriver n'importe quand. Il faut l'accepter. C'est un sport de rater. Ce qui compte au golf, c'est de rater le moins possible, c'est-à-dire un coup qui est raté et qui est gros rough et on retrouve la balle, c'est mieux qu'une balle hors limite. Ça paraît bête, mais il faut accepter le raté. Le raté fait partie du jeu. Et une phrase que j'aime énormément de Dustin Johnson, ne pas perdre d'énergie sur ce qui ne peut être changé. Le mauvais coup est arrivé les amis, on le laisse au placard et maintenant on se focus toujours au golf sur le coup suivant. Donc surtout déjà vous démarrez la partie, vous savez qu'il y aura des shots ratés, on le sait tous, moi le premier, des fois c'est dès le 1 tu fais ah. Mais ça ne veut rien dire, ça ne conditionne pas votre partie. Donc on accepte le raté, on sait qu'il y aura des ratés, on travaille au practice pour que les ratés soient les moins ratés possibles et on profite bien sûr quand il y a des bons coups et on les célèbre. Quelque chose que j'observe surtout sur les greens, c'est l'impatience. C'est-à-dire que ce qui est important, je le dis souvent d'ailleurs dans mes vlogs, mais c'est de regarder les moyennes de putting des meilleurs putters du monde. C'est-à-dire que en gros, là on est quand j'enregistre la vidéo, on est le week-end de l'US Open, par exemple à 7 mètres, les probabilités d'entrer le putt pour les meilleurs joueurs du PGA Tour est de 12%. 12%, ça fait allez, un peu plus d'un putt sur 10, ça fait 12 putts sur 100. Donc c'est-à-dire que vous, quand vous êtes sur le parcours, vous avez un putt pour birdie à 7 mètres, vous avez moins de 12%, parce que là on parle des meilleurs putters du monde sur en plus des greens de très grande qualité, où il est plus simple sur des greens réguliers de rentrer des putts que des greens qui seraient irréguliers. Donc comment voulez-vous qu'on soit très exigeant et énervé par rentrer un putt de 7 mètres? C'est normal de ne pas le rentrer. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, limite, c'est de tous les rentrer sur une partie. Et donc, quand ils rentrent, il faut être heureux, profiter. Ça conditionne aussi le départ du trou d'après. Si vous êtes agacé sur un putt raté, le départ d'après, souvent, il est déjà raté. Donc, le putting, c'est très compliqué. Les meilleures stats, en gros, tu commences à 99% à 90 cm et à 7 mètres, comme je vous dis, tu es à 12%. Ça ne fait que décroître. Donc, et ça va vraiment très très vite. Il faut vraiment être très près du trou pour que la stat reste très bonne. Dès qu'on s'éloigne, c'est vraiment exponentiel au niveau de la chute de pourcentage, d'avoir la chance de le rentrer. Donc de la patience et voilà, ça tombera. Il faut prendre le temps, ça tombera. Et si ça tombe pas, c'est pas grave. Mais vraiment, parce qu'être patient sur les greens, plus on s'agace, plus on va rater les départs d'après. Et ça serait vraiment dommage. Alors là, c'est quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise moi à l'époque, quand j'ai fait par exemple mes premiers Grands Prix, c'est apprenez à vous connaître et ne pas surjouer. Des fois, on tape avec des joueurs qui sont meilleurs, qui tapent plus fort, qui ont un meilleur jeu, etc. Et des fois, du coup, on surjoue pour se dire hey, « je ne vais pas me laisser faire quand même ». Mais non, chacun a son jeu avec ses forces, ses faiblesses. Vous, votre force, elle peut être ailleurs, votre faiblesse ailleurs, etc. Le problème de surjouer, c'est ça veut bien dire ce que ça veut dire, on ne va pas jouer son jeu. Et souvent, ça ne fait pas bien du tout. Si vous êtes quelqu'un qui tape très fort, laissez-le taper fort, jouez votre jeu. Et voilà, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser influencer par ce que vous pouvez voir dans les parties, et notamment en compétition. On joue toujours avec des gens qui ont à peu près nos index, on va dire. Et bien des fois, un rappel qui est important quand même, vous avez le même index. Donc peut-être que lui, il a obtenu avec un jeu différent du vôtre, mais n'essayez pas de copier le jeu pendant la partie, de vouloir taper plus fort, de vouloir chipper différemment. Non, jouez votre jeu. Et ça, je pense que c'est un conseil qui vraiment en partie, et notamment en match play, ça aidera beaucoup. Donc voilà, là, ces mini conseils en plus les amis, j'espère que ça vous aura aidé vraiment. Moi mon but c'est que vous preniez du plaisir sur le parcours, je le dis tout le temps, mais de s'amuser au golf. Et je pense qu'avec tous ces petits conseils, il y a de quoi s'amuser beaucoup plus sur les parcours et en plus de baisser la carte de score parce que c'est quand même sympa de jouer plus bas régulièrement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pensez au pouce, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire, c'est très gentil. La petite cloche pour rien rater. Et puis pour suivre toute mon actualité, les voyages que j'organise, etc. sur mon site frenchleftigolf.com ou sur mon Instagram. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Et en attendant, amusez-vous au golf. Ciao!